Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. 53% des résultats compilés, pas assez pour annoncer les résultats même provisoires des élections du 30 décembre. La CENI congolaise devait les annoncer dimanche. Alors nous demandons à l'opinion nationale de garder patience. C'est ce que demande Corneille Nangaa, le président de la CENI. Pour l'instant, aucune tendance n'est connue, aucune date non plus pour la proclamation de ces résultats officiels. Une situation qui prolonge donc l'incertitude autour de ces scrutins à haut risque. On fait le point sur la situation avec notre correspondant sur place, Jacques Komboka, qui se trouve dans la capitale Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante par son président Corneille Nangaa affirme dimanche 6 janvier 2019 avoir déjà effectué 53% des opérations de compilation des résultats des scrutins combinés du 30 décembre 2018. Aucune date n'a été avancée quant à la publication de ces résultats, ce qui va certainement demander encore aux Congolais un peu plus de patience. C'est justement dans ce contexte que du côté de l'opposition, particulièrement de la MOUCA, la coalition qui soutient la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle, exerce une certaine pression pour justement procéder au plus vite à la publication des résultats des scrutins du 30 décembre. La coalition La MOUCA avec le peuple congolais attendent dans la sérénité couplée d'une vigilance accrue que la CENI puisse rapidement annoncer les résultats tels qu'affichés dans les bureaux de vote et conformes à la volonté du peuple qu'il a exprimée dans les urnes le 30 décembre dernier. Du côté du FCC, le Front commun pour le Congo, qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, on revendique déjà la victoire. Nous revendiquons la victoire électorale au scrutin présidentiel en faveur de Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13 à cette élection. Et ceci se base non seulement sur les rapports que nous avons pu recueillir de notre structure qui s'occupe justement de récolter les résultats par bureau de vote à travers la République. Alors, les Congolais vont donc devoir s'armer de patience. Nazir Kongolo Chimpanka. Alors, on a eu quand même un processus électoral chaotique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi avec ce constat. Également, un dépouillement très lent, c'est assez évident. Est-ce que tout cela est de nature à remettre en question la crédibilité, notamment de l'élection présidentielle, mais aussi des deux autres élections dont on parle finalement très peu, mais qui sont aussi tout aussi importantes. Et d'ailleurs, vous êtes candidat aux élections législatives. En tout cas, est-ce que ce qu'il se passe aujourd'hui encore en République démocratique du Congo est de nature à remettre en question la présidentielle, en tout cas sa crédibilité? Je ne pense pas. À titre personnel, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier les difficultés qu'il y a, d'autant plus que la machine à voter a été longtemps contestée. Je l'ai moi-même expérimenté. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème. La machine en elle-même, qui a été longtemps incriminée, n'a pas posé problème. Le problème... Il y a quand même des machines qui sont tombées en panne. Oui, justement, oui, il y a des machines, mais le problème qu'il y a, ce qui me révolte à titre individuel, c'est que on s'accroche sur... admettons, s'il y a eu sur 10 machines, si on a une qui a été défectueuse, si on a deux, on s'accroche là-dessus. Pour moi, il y a eu moins d'incidents lors de ces élections que les deux précédentes. Je me réfère aux élections de 2011 où il y a eu quand même beaucoup plus de soucis, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, moi, ma déception est due au fait que je pensais qu'en faisant recours à la machine à voter, on n'aurait pas à attendre une semaine ou 2 semaines avant la publication des résultats. Ça, je trouve malheureusement que c'est quelque chose qui met le peuple dans une situation pas très confortable. Mais de là à remettre les élections en cause, je pense pas. Moi, je préfère qu'on attende jusqu'à ce que la CENI, qui est la seule, je dis bien la seule habilité à donner les résultats, on est obligé d'attendre. Alors, en tout cas, la CENI est allée de report en report depuis 2 ans maintenant. Déjà, un report
pour ce qui est des élections et maintenant report pour ce qui est des résultats des scrutins. Est-ce que ces multiples ajournements ne doivent pas quand même interroger les compétences de cette CENI, mais aussi peut-être au-delà de cette compétence, son positionnement par rapport au pouvoir? Oui, bon, le peuple congolais doute justement sur la sincérité de cette CENI. Bon, il n'en demeure pas moins que c'est la seule instance qui peut proclamer les résultats. Mais il n'en demeure pas moins que, comme l'a dit la CENCO et puis tous ceux qui sont derrière, il faudra qu'ils proclament, et puis l'Union africaine justement, avec Diakoundé qui est là-bas comme l'ancien président malien, qui disent qu'il faudra qu'ils proclament les résultats qui sont là. Sortis des yeux. Oui, les résultats. Vous donnez déjà des tendances? Non, les tendances, non, parce que je crois que si on commence à donner les tendances, chacun va dire qu'il a gagné. Je crois que c'est déjà le cas. Voilà. Celui qui vient. Mais justement, on demande ne serait-ce qu'un début de résultat, ça va déjà donner des tendances. Oui, je crois qu'ils n'ont qu'à se tenir seulement à proclamer les résultats d'ici quelques jours, et puis que ce soit définitif. Ça veut dire des résultats définitifs, pas de dire tantôt, bon, celui-là est en avance et l'autre il suit derrière, parce que là, ça va créer un cafouillage et puis le peuple peut se révolter. Mais il faudra qu'il donne les résultats effectifs. Il ne faudra pas qu'il y ait de trichage là-dessus, parce que c'est ce qu'on crée pour la CENI. Parce qu'il parle déjà de menaces, alors que je crois que personne ne menace. Le peuple congolais, c'est un peuple très sage. Ça veut dire que c'est un peuple qui n'a pas cherché à diviser le pays, qui n'a pas cherché justement au partage du pays, parce que si c'était dans d'autres régions, dans d'autres contrées africaines, le Congo allait voler en éclats. Ça, il faudra saluer justement la valeur des Congolais, parce que c'est un peuple qui a toujours gardé son sang-froid et qui a toujours voulu de l'unité du Congo. Ça, moi, je dis bravo aux Congolais, continuez comme ça, et puis il faudra quand même que la CENI proclame les résultats convenablement sans parti pris. C'est ce qu'on demande à la CENI. Je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais lorsque les gens disent, enfin, j'entends ça un petit peu partout dans la presse, on dit il faut que la CENI donne les résultats qui sont issus des urnes. Mais c'est ce qu'elle va faire. Hein. C'est pas parce que celui qui est Pour vous, les craintes d'éventuelles fraudes n'ont pas lieu d'être? Dans toutes les élections, il n'y a aucune élection parfaite. Je pense qu'il y a quand même eu... Mais tout est relatif. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que dans certains endroits, il y a eu des choses pas normales. Je l'avoue. Pour l'avoir vécu, je l'avoue. Mais seulement ce que moi je déplore, c'est qu'il y ait certains qui ont affirmé haut et fort, au bout de 2-3 jours après les élections, qui connaissaient déjà la personne qui a gagné les élections. Moi, c'est une chose que je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que, vous savez, le vote au Congo, il est sociologique. Hein, c'est le mot que je cherchais. Il est sociologique. Et pour avoir été sur le terrain moi-même, pour avoir fait la campagne, en effet, lorsque vous êtes à Kinshasa, il n'y a qu'un seul, je m'excuse pour les autres, il n'y en a qu'un seul qui revenait à chaque fois. Quand je vais sur le terrain, quand je demande aux gens de voter pour moi, ils me disent, bah voilà, on va voter pour toi, à la seule condition que tu nous dises qui tu vas voter pour la présidentielle. Et il y a celui que tout le monde, moi j'aime pas citer les noms, ce nom-là revenait très souvent. C'est un opposant. Oui, c'est un opposant. Mais seulement, lorsque vous allez à l'Est, ce n'est plus lui qui est cité en premier. Moi je parle des choses que moi-même j'ai vécues et des procès-verbaux en ma possession. Vous comprenez, il y a des endroits où celui qui est premier à Kinshasa ne l'est pas à l'Est, éventuellement. Et il faut dire aussi que dans les deux Kasaï, celui qui est premier à l'Est et premier sur Kinshasa ne l'est pas. Donc, dire qu'on connaît déjà qui a gagné les élections, je trouve que ce n'est pas sage de la part de ceux qui sortent ce genre d'informations. C'est vrai, il faut mettre la pression pour éviter que la CENI ne déclare, voilà. Mais c'est pas sage parce qu'il y a une forte tension sur le terrain. Il faut pas attiser les haines
entre un peuple, comme vient de dire monsieur, qui est pacifique et très patient. Alors, avant de vous laisser la parole, Blaise Ndoumbé-Youm, des sources évoquent une rencontre qui a eu lieu les jours précédents entre la SENCO, la conférence épiscopale et le président Joseph Kabila. Qu'est-ce qui peut se jouer en coulisses? Enfin, moi, j'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas. J'ai pas envie d'être taxé. Mais vous êtes justement au cœur de cette actualité. Mais je n'ai pas envie d'être taxé d'un bord. Non, parce que je suis indépendant, un vrai indépendant, parce qu'il y a des faux indépendants. Mais moi, je le suis. Je ne suis rémunéré. Mais tout type qui le veut, est engagé dans la galère de son travail. Voilà, vous êtes engagé politiquement dans votre État. Oui. Pourquoi tant de réserves, mon cher? Et puis le fait de trop vous maîtriser, ça veut dire, on va dire que vous êtes du côté du pouvoir. Voilà, c'est ça le problème. En fait, chez nous, vous ne pouvez pas être neutre. On ne peut pas être neutre. Non, mais moi je le suis. Non, ça n'existe pas. Je vais vous dire ceci. Oui. Admettons que le pouvoir en place, par rapport au projet de société que moi j'ai, apporte quelque chose pour que les jeunes que j'encadre puissent avoir un travail, tout ça, je travaillerai avec eux. Admettons que l'opposition fasse pareil. Oui. Je le ferai pour l'intérêt du peuple. Ce qui n'empêche que vous constatiez à un moment donné des failles dans l'organisation de cette élection. Je suis tout à fait d'accord. Il faut le dire. Moi, ce que je Vos dis, réserves voilà, maintenant, sèment le doute. Donc, je reviens alors à ce que je disais. Je déplore le fait que on n'ait pas encore eu les résultats jusqu'à ce jour. Alors ça, je dis que ce n'est pas bien. J'allais intervenir justement là-dessus. Ça, je dis que c'est pas bien. L'une des difficultés de Mais je ne suis pas d'accord, excusez-moi de vous interrompre, mais je ne suis pas d'accord qu'il y ait une institution autre que la CENI donne des résultats. Non, ça, alors autrement dit, vous condamnez le camp d'Emmanuel Ramazani Shadari, on l'a vu dans l'intervention de Jacques Amboka, qui en tout cas déclare le candidat du pouvoir vainqueur à l'élection présidentielle. Sans résultat, bien entendu. C'est peut-être ça aussi la difficulté. Il donne pas. Il y a une institution religieuse, par exemple, qui a certifié connaître le vainqueur le vainqueur des élections, qu'ils en avaient la preuve, tout un tas de trucs. La SENCO qui est donc partie discuter avec le président Joseph Kabila. Blaise Ndoumbé. Alors tout ça prouve bien que lorsqu'on laisse passer du temps comme cela entre la période où l'élection s'est jouée, donc le 30 et aujourd'hui, ça ne peut que susciter du chantage, des manipulations de part et d'autre. Le problème de nos, entre autres, le problème de nos jeunes démocraties, entre guillemets, africaines, jeunes pour ces années récentes, c'est que lorsqu'on organise ces élections, beaucoup partent toujours avec, surtout ceux qui sont au pouvoir, l'envie d'abord de les gagner. Je ne dis pas que c'est mauvais, que soi-même on organise et qu'on veuille le gagner, c'est pas une mauvaise chose. Mais que les règles soient claires pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. Parce que lorsque les règles ne sont pas claires, lorsqu'on arrive que la CENI nous dise aujourd'hui qu'elle a 53% de votes compilés et qu'elle ne peut pour autant pas donner un résultat, le Dr Khan disait tout à l'heure, il veut que le résultat soit celui des urnes, d'accord. L'effectivité de ce résultat, même si on le donnait aujourd'hui, pourrait poser des problèmes. Parce que si on remettait les 47% au-dessus, ça pourrait inverser le résultat qu'on aurait à ce jour. Ça créerait d'autres problèmes. Mais soyons sérieux. Je dis toujours, on utilise le portable dans le Kasaï, on l'utilise dans l'Est, on l'utilise partout. Pourquoi en Afrique, aujourd'hui, il faille encore attendre 2 semaines, 1 mois pour avoir des résultats, là où on utilise les moyens modernes. Aïdine Khan. Oui, bon, moi je pense quand même que, à mon humble avis, moi je pensais que les résultats au Congo allaient être très rapides. Oui, c'est ce que je. C'est ce que tout le monde. Oui, parce que, bon, de toute façon, il y a 73 000 effectivement bureaux de vote, mais il y a eu énormément, justement, d'observateurs. Bien sûr. Ah oui, je n'ai jamais entendu ce nombre ailleurs, dans un autre pays. Beaucoup d'observateurs. Oui, absolument. Parce que le Congo, c'est un pays qui compte pour l'Afrique. Et les Africains savent que le développement de l'Afrique va impérativement passer par le Congo. Ça, c'est comme ça. Les économistes, n'importe qui, qu'ils soient, par exemple, prix Nobel ou bien qu'ils soient du FMI ou ailleurs,
le Congo c'est le nœud du développement de l'Afrique. Si le Congo est instable, l'Afrique ne va pas bouger. Si le Congo démarre, toute l'Afrique va démarrer. Et puis nous, ça veut dire c'est un problème qui tient à cœur toute l'Afrique. Ça veut dire le fait qu'il y ait des bidouillages, ou bien par exemple des semblants d'alerte, ça inquiète tout le monde. D'ailleurs, l'Union africaine en a fait cas. C'est une cause pour laquelle tout le monde est mobilisé. Mais d'ailleurs, vous avez entendu que les États-Unis ont déplacé des militaires qui sont basés maintenant au Gabon pour essayer de veiller pour qu'il n'y ait pas de troubles. Oui, mais donc, je pense que ça dépasse quand même, c'est pas seulement pour les élections ou la publication des résultats qu'il y a tous remue-ménage. Oui. Ce que je vais quand même dire, c'est que c'est la première fois qu'on organise des élections sur front propre. Ça, c'est une première chose. Tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être parfait au premier coup. Je le déplore moi-même. Hein. Je sais que le fait qu'on soit dans une attente pareille ne peut pas être positif. Mais c'est la première fois que le Congo organise seul ces élections. C'est la première fois qu'il y aura une passation de pouvoir entre un président sortant vivant et un autre qui... voilà. On doit être patient, 2-3 jours. Oui, voilà. Ce que vous dites là, on le comprend, mais beaucoup de pays africains sont sur des fonds propres, qui organisent leurs propres élections. Vous voyez, le Congo ne devait même pas penser à ce qu'il y ait de l'aide extérieure. Mais ce grand pays ne devait pas avoir de l'aide extérieure. Pourquoi demander un soutien pour organiser des élections démocratiques c'est un argument qui ne tient pas la route. Nazar Tshipaka, est-ce que c'est pas quand même quelque peu problématique que aucun des candidats, notamment le candidat du pouvoir, aucun n'envisage la défaite? Excusez-moi, mais j'allais dire que c'est typique à l'Afrique. Hein. Chaque fois qu'il y a une élection dans un pays africain, à une ou deux exceptions près, déjà de un, les élections, celui qui perd conteste toujours, à tort ou à raison. Donc voilà, je trouve qu'il y a une certaine impatience. Je trouve que lorsqu'on doit savoir perdre par moment, et une fois qu'on a perdu, se donner la chance, essayer de comprendre pourquoi on perd une élection. Peut-être qu'on n'a pas bien fait les choses, peut-être que le pouvoir, ou je ne sais pas comment, et se donner la chance pour attendre la prochaine fois, les prochaines échéances, au lieu d'inciter les gens à des révoltes inutiles, alors que dans d'autres pays, quand vous avez perdu, que vous vous représentez, je regarde par exemple le Libéria, par exemple, pour ne prendre que celui-là comme exemple. Le président actuel s'est représenté, je crois, 2 ou 3 fois. Oui. Vous voyez. Donc je pense que les candidats, enfin c'est peut-être un message que ce soit Shadari, que ce soit celui de Lamuka ou alors M. Tshisekedi, si jamais ils perdent, c'est pas la fin du monde. Revenez dans 5 ans. Revenez dans 5 ans et mettez tous les moyens. Moi j'aime bien ce discours, je dis toujours, ce discours tient quand tout le monde respecte les règles. On a tous passé des examens. Quand vous passez votre examen, si vous le ratez, vous n'accusez pas votre professeur. Les règles sont établies pour tout le monde. On est dans une salle de classe, on surveille tout le monde et le résultat c'est ce que vous avez écrit sur votre feuille. Le problème est que si le professeur prend ces résultats, les feuilles, fait 2 semaines chez lui avec les feuilles et en fait ce qu'il veut, chaque élève contestera ce résultat. On est dans une élection démocratique ouverte. On a des instruments pour que on minimise les erreurs. Utilisons-les. Lorsqu'on met le flou, lorsqu'on organise soi-même le flou, qu'on ne veuille pas que les choses soient établies, mais que le pouvoir en place gagne, ça ne dérange personne, à condition que les règles, que lui-même les respecte. Et ensuite, tout le monde sera d'accord. Même si c'est contesté, ça sera toujours contesté sur la marge. Quand on fait référence aux autres pays qui ont des années derrière d'élections, c'est aussi la façon dont elles les organisent. L'Afrique a de la maturité dessus. Le Sénégal les a organisés, il n'y a pas eu de problème. Le Bénin les a organisés, il n'y a pas eu de problème. Le Libéral, etc. On commence à avoir de la maturité. Mais peut-être en 3 petites secondes. Oui, bon, moi, c'était pour dire seulement qu'on a confiance à la CENI. Et puis, on dit aussi qu'on a confiance au peuple congolais. On veut que l'Afrique se développe. Nous avons confiance en notre continent. On dit bonne année à l'Afrique. Et puis, il faudra que les Africains ouvrent les yeux pour un développement futur. Parce que le continent en a la capacité, en a les moyens. Donc, donnons aussi la possibilité aux femmes de s'émanciper. Que les femmes, d'ailleurs, ouvrent la voie parce que les femmes sont la voie du développement de l'Afrique. Monsieur Tshipaka.
Juste, je demande au peuple congolais, à ceux qui nous écoutent, d'être encore patients. C'est pas parce qu'on attend 2-3 jours que c'est la fin du monde, et que ceux qui sont derrière... Ça fait 2 ans qu'ils attendent. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il y a eu beaucoup de soucis par rapport à ça. Mieux vaut tard que jamais. On y est, on a eu les élections, peut-être pas les plus parfaites, peut-être pas... voilà, celui qui sort à respecter la Constitution, probablement que ça ne sera pas son dauphin, ça sera peut-être... Mais soyons patients, ça ne sert à rien qu'on s'agite. Moi, je suis contre le fait qu'on s'agite déjà maintenant et qui est... Donc vous lancez finalement un appel au calme en attendant... qu'on attende tous, qu'on soit patient et qu'il n'y ait pas qu'on ne se monte pas les uns contre les autres. Merci beaucoup. Espérons que peut-être votre appel soit entendu par les Congolais, donc dans l'attente des résultats des élections générales, notamment l'élection présidentielle. Nazer Kongolo Tshibaka, je rappelle que vous êtes candidat indépendant aux élections législatives en République démocratique du Congo. Vous attendez donc très impatiemment, je suppose, ces résultats. Amidine Khan, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Blaise Ndoumbe Youm, psychothérapeute et chef d'entreprise. Un grand merci également à Antoine Louis Rodriguez Kendrick qui nous a accompagnés en début d'émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Très belle et heureuse année 2019. Je vous retrouve demain. Bonsoir. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.